Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette séance vidéo, nous allons expliquer d'une façon générale le phénomène d'électrolyse, puis nous nous intéressons en particulier à étudier l'électrolyse à électrodes inattaquables. Et nous terminons par évoquer les applications industrielles de ce type d'électrolyse, notamment la préparation des métaux, le zinc par exemple, et la préparation de certains produits chimiques tels que le dichlore et le dioxygène. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une électrolyse? Pour répondre à cette question, il faut comprendre qu'il existe deux types de réactions, les réactions spontanées et les réactions imposées. Une réaction est dite spontanée si elle se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mis en présence, sans aucune intervention extérieure. Une réaction est dite imposée si elle nécessite un apport continu d'énergie fourni par un générateur. Prenons l'exemple de la réaction qui se produit entre le cuivre et le dibrome dans un bécher contenant du cuivre en poudre, versant une solution aqueuse de dibrome de couleur jaune. On observe un changement progressif de la couleur du mélange du jaune au bleu, en même temps que le cuivre se dissout progressivement. Ces observations sont expliquées par la réduction du dibrome en ion bromure, symbolisé par la demi-équation Br2 plus 2 électrons donne 2 Br-, et par l'oxydation du cuivre en ion cuivre 2, symbolisé par la demi-équation Cu donne Cu2 plus 2 électrons. L'équation chimique de cette réaction est alors Br2 plus Cu donne 2 Br- plus Cu2+. C'est une réaction spontanée, car elle se produit d'elle-même, sans intervention extérieure. Maintenant, l'électrolyse consiste à réaliser la réaction inverse, c'est-à-dire reproduire le cuivre solide à partir de l'électrolyse de la solution du bromure de cuivre 2. La réaction d'électrolyse est donc une réaction imposée, car elle nécessite un apport continu d'énergie électrique pour se produire, ce qui exige l'emploi d'un générateur de tension. Maintenant, expérimentalement, l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre 2 se fait dans un tube en forme de U. Nous mettons deux électrodes en graphite reliées aux bornes d'un générateur de tension dans les deux branches du tube. Fermons l'interrupteur. Un courant d'intensité I circule dans le circuit. Après quelques dizaines de minutes de fonctionnement, on observe la formation d'un dépôt rouge-brique de cuivre sur l'électrode reliée à la borne négative du générateur est expliquée par la réduction des ions cuivre 2 en cuivre métallique. Cette électrode siège d'une réduction est appelée cathode. Sur l'autre électrode, il y a apparition de la couleur jaune-brun de dibrome, ce qui prouve que les ions bromure s'oxydent en dibrome. Cette électrode siège d'une oxydation est appelée anode. Il est important de noter ici qu'il s'agit d'une électrolyse à électrode inattaquable. En effet, les électrodes ne sont pas touchées par la réaction imposée, qui ne fait intervenir que les ions Cu2+ et Br- de la solution. Maintenant, nous passons aux applications industrielles du phénomène de l'électrolyse, et notamment la préparation du zinc et la préparation du dichlore. Nous commençons par la préparation du zinc. Pour produire du zinc pur, on utilise le dispositif suivant. Dans une cuve, on met une solution de sulfate de zinc acidifié à l'acide sulfurique et on utilise deux électrodes inattaquables. L'anode est en plomb et la cathode en aluminium. Après quelques heures de fonctionnement, on obtient un dépôt de zinc suffisamment épais sur la cathode. À l'anode, on récupère le dioxygène. À la cathode, il y a réduction des ions Zn2+, selon la demi-équation Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Et à l'anode, il y a oxydation de l'eau selon la demi-équation
6H2O donne O2 plus 4H3O plus 4 électrons. L'équation qui symbolise cette réaction chimique est alors 2Zn de plus 6H2O donne 2Zn solide plus O2 plus 4H3O+. Passons maintenant à la préparation du dichlore. Cette préparation peut se faire soit en utilisant une solution concentrée de chlorure de sodium. Dans ce cas, il se produit à l'anode une oxydation des ions chlorure en dichlore 2Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Et à la cathode, une réduction de l'eau en dihydrogène. 2H2O plus 2 électrons donne H2 plus 2 OH-. L'équation qui symbolise cette réaction chimique est 2Cl- plus 2H2O donne Cl2 plus H2 plus 2 OH-. Soit en utilisant une solution de chlorure d'éthane 2. Dans ce cas, il se produit à l'anode l'oxydation des ions Cl- en dichlore 2Cl- donne Cl2 plus 2 électrons. Et à la cathode, la réduction des ions Sn de plus en éthane solide. Sn de plus 2 électrons donne Sn. L'équation qui symbolise cette réaction chimique est 2Cl- plus Sn de plus donne Cl2 plus Sn. Dans la partie suivante, calculons à travers une application la quantité de matière d'une substance formée ou consommée respectivement par la réduction à la cathode ou par l'oxydation à l'anode. Commençons par l'énoncé de l'exercice. Dans le but de déposer sur une cuillère métallique une couche d'argent, on la relie par un fil conducteur à l'une des bornes d'un générateur et on l'immerge complètement dans un bain contenant un volume V égale 800 ml d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag plus un autre au moins, de concentration C égale 0,1 mol par litre. L'autre borne du générateur est reliée à une électrode en graphite. Notez E, plongée dans la solution comme le décrit le schéma de la figure ci-contre. G délivre pendant une durée ΔT égale à 45 minutes un courant électrique d'intensité maintenue constante et égale à 2 ampères. Au niveau de l'électrode constituée par la cuillère, seul un dépôt d'argent apparaît. On donne le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience 24 litres par mol, la masse molaire de l'argent 108 grammes par mol et la constante de Faraday 96 500 coulombs mol-1. La première question, premièrement petit a, écrire la demi-équation de la transformation qui se produit au niveau de la cuillère. Au niveau de la cuillère, les ions argent sont réduits en argent métallique selon la demi-équation Ag plus un électron donne Ag. Petit b, dire en justifiant la réponse si la cuillère constitue l'anode ou la cathode pour cette électrolyse est reliée à la borne positive ou négative de G. La cuillère joue donc le rôle de cathode, il faut la relier à la borne négative du générateur. Au niveau de l'électrode de graphite, il se dégage le gaz dioxygène. L'équation traduisant le bilan de l'électrolyse est 4Ag plus 6H2O donne 4Ag plus O2 plus 4H3O+. Petit a, calcule la quantité de matière d'argent déposée sur la cuillère. Alors, la charge électrique Q ayant circulé dans le circuit pendant la durée ΔT vaut Q égale à I fois ΔT. Chaque mol d'électron transporte une charge F égale à 96 500 coulombs mol-1, donc Q est égal à N électrons, nombre de moles d'électrons, fois la constante de Faraday. Le nombre de moles d'argent déposé est égal au nombre de moles d'électrons, puisqu'il s'agit d'un transfert d'électrons entre Ag plus et Ag, égal à Q sur F, égal à I fois ΔT sur F, ce qui donne une valeur numérique égale à 5,6 10-2 mol. Petit b détermine la quantité initiale Ni d'argent Ag plus présent dans la solution de nitrate d'argent, vérifie que la quantité initiale d'ion argent est suffisante. Alors, la quantité de matière initiale des ions Ag plus étant égale à C fois V, concentration fois volume de la solution, soit le nombre de moles initial de Ag plus est égal à 0,1 fois 0,8 litres, ça fait 8 10-2 mol. Le nombre de moles de Ag plus réagi étant égal au nombre de moles de Ag formé, c'est égal à, déjà calculé, 5,6 10-2 mol. C'est inférieur à 8 10-2 mol, donc la quantité initiale d'argent est suffisante. Petit b, déterminer la masse d'argent MAg déposée sur la cuillère. La masse d'argent déposée étant égale au nombre de moles d'argent
déposée, la quantité de matière d'argent déposée, fois la masse molaire de l'argent, ce qui donne 5,6-2 fois 108, ça fait 6 grammes d'argent. Détermine le volume de dioxygène O2, gaz formé au niveau de l'autre électrode. Alors, on a la quantité de matière de O2 dégagée est égale à la quantité de matière d'argent déposée sur 4, selon les coefficients, ce qui donne 5,6-2 sur 4, ça fait 1,2, 10-2 mol. Le volume de O2 sera par la suite la quantité de matière de O2 dégagée fois le volume molaire des gaz, ce qui donne un volume égal à 336 10-3 litres. Je termine par une récapitulation. L'électrolyse correspond à une réaction imposée par le passage d'un courant électrique. L'électrode reliée à la borne positive du générateur, nommée anode, est soit en graphite, soit en un métal inoxydable. Elle est le lieu où se dégage le gaz à produire. L'électrode reliée à la borne négative du générateur, nommée cathode, est le support du métal pur à déposer dans le cadre de la préparation des métaux. Merci pour votre attention et bon courage.